révolution populaire, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, honneur, pouvoir, gloire. Dans son allocution, le responsable suprême de la Révolution, tout en assignant de nouvelles tâches aux jeunes sportifs, a lancé un appel à tous les peuples d'Afrique à travers leur jeunesse pour l'unité de notre continent. Nous avons ajouté qu'un match de football, pour certains, est un jeu qui ne saurait préoccuper que les seuls jeunes. Pour la Révolution, le match de football est une manifestation de vitalité d'une jeunesse organisée. Entre deux équipes, le match est une épreuve d'endurance, de tactique, de savoir-faire et de franc jeu. Et son résultat, à tout moment, doit traduire le niveau de capacité physique, technique et, il faut le dire, idéologique des jeunes. S'agissant d'un régime populaire, la jeunesse du pays, en tant que secteur dynamique de la révolution elle-même, engage tout le corps social qu'il a engendré. Nous sommes heureux que ce match d'une dimension grande se soit déroulé dans un ordre impeccable, sous le signe de la dignité africaine. Et c'est pourquoi nos premiers remerciements et nos premières félicitations s'adresseront au cadre sportif africain. Le but a été atteint. Asia, en ayant les fleurs en main, ne laissez pas le soleil de l'indifférence, le soleil de l'oubli ternir cette fleur. Il faut savoir la maintenir dans sa vitalité et dans sa beauté. Il faut la maintenir à main pour pouvoir toujours incarner le symbole que représente la coupe pour les jeunesses d'Afrique. Nous disons donc aux jeunesses d'Afrique, unissez-vous, renforcez l'unité de front, faites valoir vos capacités, développez-les, faites raffermir votre volonté de progrès. La réhabilitation de l'Afrique que visent tous les mouvements progressistes du continent est à la portée de la jeunesse africaine. Entre le Maroc et l'Algérie, il y a tension. Entre la Mauritanie et l'Algérie, il y a tension. Entre le Togo et le Ghana, il y a tension, il y a conflit. Entre l'Éthiopie de la Révolution populaire et la Somalie socialiste, il y a tension. Entre le Zaïre et l'Angola, il y a tension. Entre le Bénin et le Togo, il y avait eu tension. Entre la Guinée et le Sénégal, et surtout entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Guinée, jeunesse du Sénégal, jeunesse de la Côte d'Ivoire, rétablissez immédiatement le port.
soir, le comité central du Parti démocratique de Guinée, sous la présidence du responsable suprême de la Révolution, offre un banquet en l'honneur du Afia Football Club, triple champion d'Afrique, et des hôtes de marque du peuple de Guinée. Pendant la réception, Alain Bruno et Majoub Fawzi, journalistes sportifs bien connus du public africain, ont livré leurs opinions sur le football guinéen. Disons que depuis que j'ai vu le football guinéen, j'ai toujours été frappé par cette équipe qui est une équipe qui joue un petit peu à la brésilienne, et c'est la seule, je crois, du continent africain à l'heure actuelle, avec des joueurs adroits mais aussi extrêmement vifs sur la pelouse. Et je crois que la force du football guinéen, c'est d'être placé en permanence sous le signe de l'offensive. Je crois qu'on ne retrouve pas ça malheureusement dans tous les pays. Alain Bruno, dimanche 18 décembre dernier, le AFIA a rencontré le Hatofok dans le cadre de la finale de la 13e Coupe africaine des clubs champions de football, trophée continental qui porte le nom de l'Osagefo Dr Kwame Nkrumah. Très certainement, vous n'en étiez pas à votre première finale de Coupe d'Afrique des clubs. Ah non, pas du tout. J'avais assisté à une autre finale, celle qui m'était aux prises l'année dernière, le AFIA El Mouloudia, et je dois dire que j'ai vu cette année le AFIA un petit peu transcender, le AFIA qui a pris ses responsabilités, qui a peut-être plus mûri par rapport à l'année dernière.